Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, le seul podcast belge qui sent les frites et la mandarine ce soir parce que Saint-Nicolas est passé. Merci Ouais. Alors ce soir au programme, nous allons parler d'un objet qui ne sert à rien, la minute du colloque, la fin du Dragon Quiz Point. Il faut que tu me dises ton sujet, j'ai déjà oublié. Deadline Et Deadline et The Holiday Express. Voilà, et pour finir, un petit play découverture spécial Assassin's Creed. Et bien sûr, en invité ce soir, spécial guest, nous en recevons les organisateurs du Café Numérique d'Arlon, voilà. Et ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils font, enfin vous allez voir, c'est très sympathique. Il est temps pour moi d'accueillir les chroniqueurs autour de cette table. Alors on va commencer par les invités et les honneurs aux dames. Nous avons Annabelle. Bonjour. Bonsoir Annabelle. Alors Annabelle, il y a une question Récurrente ici, je veux dire traditionnelle, je veux dire Bon. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai fait ça ce matin. J'ai fait des recherches sur un CMS avec MongoDB. Avec MongoDB. Donc pas en SQL, en MongoDB. D'accord. Très bien, merci. Ok. C'est C'est passé quoi MongoDB Je pense que c'est pas le seul. Donc là c'est vraiment dans l'informatique. Complètement. Pur et dur. Voilà. Donc ça fait quand même geek. C'est une façon d'appeler les éléments qui sont enregistrés dans des tables de données. Et d'habitude, on utilise ça avec du SQL. Et là, c'est une autre façon d'organiser les éléments et de les enregistrer. Et ça s'appelle MongoDB. Et donc, du coup, la plupart des CMS, donc Content Management System, si vous étiez venu au dernier café numérique, vous pourriez savoir ce que c'est. Et la plupart des CMS sont faits à partir de SQL, comme WordPress. Et ici, l'objectif était de trouver un autre CMS pouvant l'utiliser avec une autre base de données qui est MongoDB. Intéressant. Nous avons Renaud. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Alors, bien devant ton micro Renaud. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Moi c'est beaucoup moins technique. Je me suis réinstallé sur mon Mac Thème Hôpital. Bien, très bien. Je savais pas qu'il tournait sur... Il tourne sur Mac et ce que j'ai réussi à faire qui m'amuse beaucoup, c'est l'avoir mis dans ma Dropbox. Du coup, de partout où je me connecte, je peux le lancer. C'est pas mal. Ça c'est intelligent. Ouais. Voilà, et du coup, couramment, sans raison, je peux lâcher des phrases comme « Le directeur de cet hôpital triche ». À part qu'à l'époque où j'y jouais, c'était moins facile de trouver les codes. De façon dirigée. Moi j'avais acheté un PC solide, je pense. Alors nous avons Méo. Bonsoir Méo. Bonsoir tout le monde. Alors Méo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Beaucoup de choses. Mais principalement, l'activité c'était du stream de World of Warcraft, des raids. Voilà. D'accord. Et c'est bien, j'ai dépassé les 3500 vues depuis le 15 septembre, donc je suis content. Ridicule, mon petit Méo, ridicule. Ouais, j'avoue, mais bon. On a le coloc. Bonsoir le coloc. Bonsoir. Alors le coloc, ta copine m'a demandé de mettre très loin ton micro afin que tu fasses tes abdos. Donc malheureusement... On peut l'insulter sur l'émission. Oui, bien sûr, oui. Alors le coloc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, je suis à 18% de mon niveau 200 Ça avance sur Dofus. T'étais à 16 la dernière fois, non? Je devais être à 16, quelque chose comme ça. Non, je devais être peut-être à 14 parce qu'il y a quand même eu un week-end double XP. Il me semble que c'était 15. Et j'ai joué de 21h à 7h du matin et je me suis réveillé à 9h du matin, donc j'ai dormi 2 heures et j'ai rejoué jusqu'à midi. Puis là j'ai craqué, j'ai mangé une maxi pizza et on s'est saoulé. Et voilà. Du coup t'as fait 3% de ton niveau, c'est 3% en une nuit complète. Yeah. Double XP, sinon c'était 1,5%. Je pense que les créateurs du jeu de Fus peuvent être fiers de toi. Ouais, franchement, je pense. On devrait mettre une médaille pour ça. Et alors j'ai terminé Luigi Mansions 2 sur Nintendo 3DS maintenant dans le train en venant pour vous ici. Nous taper Bruxelles-Libramont, t'as le temps de terminer un jeu DS. Et j'ai commencé un autre. J'ai commencé Star Fox sur 3DS. C'est de la merde, c'est pas bien. Ça dénonce ce soir. Et nous avons Marius qui malheureusement est malade et est resté cloué dans son lit, donc on pense à lui ce soir. Toutes nos pensées pour lui. Et toi, Wally? Alors moi, écoutez, est-ce que j'ai rien fait de geek. Ah si, j'ai acheté un nouveau jeu de société qui s'appelle Augustus. Malheureusement que Sophie m'a déjà piqué, donc c'est mon cadeau de Saint-Nicolas que ma chérie m'a acheté.
Il est vraiment sympathique et il est très accessible. C'est un genre de bingo amélioré. On en reparlera après dans mon coup de cœur. Mais il est temps pour nous maintenant de passer à la rubrique de l'invité. Des invités ce soir. Oui. Alors c'est parti, jingle. Bonsoir Annabelle et Renaud. Alors vous faites partie de l'organisation du Café Numérique d'Arlon. Alors d'abord, qu'est-ce que le Café Numérique ? De base, le Café Numérique, c'est un regroupement autour de divers thèmes des nouvelles technologies pour faire une sensibilisation au domaine des nouvelles technologies. Donc ça peut parler de sujets qui peuvent être un minimum techniques, comme dans notre cas, on avait fait notre premier event sur le développement. Ah bah du coup, ça fonctionnera mieux. Merci. Donc je disais donc, le premier événement qu'on avait fait, c'était sur le développement des applications iPhone et Android. Et alors l'objectif était de sensibiliser à ce développement-là, pas vraiment faire un atelier de formation, mais vraiment une sensibilisation au développement. Et ici, l'objectif général donc, du Café Numérique, c'est de sensibiliser tout le monde, peu importe le type de personnes, que ce soit des personnes dans le domaine technique ou non, à différentes notions des nouvelles technologies. Voilà. D'accord, alors donc vous faites partie de la section, on va dire, Arlon. Alors Arlon, c'est un peu perdu. D'ailleurs, on aimait souvent Geeks League depuis Arlon. C'est pas du tout perdu, Arlon. Arlon est quand même la plus grande ville du sud de la Belgique. C'est vrai. C'est pas la seule ville du sud de la Belgique. Alors, est-ce que ce café remporte un succès ? Quelle est la cible un petit peu qui attire votre café ? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut venir. On est amis avec tout le monde. D'accord. Donc ça peut être la ménagère aux spécialistes informatiques qui travaillent au Luxembourg, par exemple. Justement, on essaye d'attirer plutôt la ménagère que le spécialiste. Il y a plus de ménagères en Belgique que de spécialistes. D'accord. Alors, concrètement, comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est tous les mois ? C'est tous les 3 mois ? Comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? Autant que faire se peut, donc on essaye de faire ça tous les mois. Ça dure une saison, donc c'est de septembre à juin. Et c'est tous les mois qu'on essaye de faire ça. D'accord. Sinon, ça se passe comment ? On annonce qu'on fait un café numérique, on annonce le thème et on invite les gens. Chose importante à savoir, c'est que le café numérique sera, dans la partie générale, gratuit. Nos événements sont toujours gratuits pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Ça, c'est très bien, ouais. Le seul moment où ça pourrait être payant, c'est comme par exemple Liège, ils avaient fait un événement spécifique sur tout ce qui est logistique avec les nouvelles technologies chez TNT. Là, d'un point de vue sécurité, assurance, c'était TNT qui faisait la visite, il fallait payer un petit droit d'entrée, mais qui, au fond, n'est pas exorbitant par rapport à tout le savoir qu'on peut avoir en allant là et toutes les portes qui peuvent s'ouvrir et les rencontres qu'on fait aussi. C'est ça aussi le café numérique, c'est vraiment faire des rencontres, des échanges de cartes, je vais dire, même si ça ne se fait plus maintenant. Le club échangiste des geeks. venez messieurs. Et mesdames. Rencontrez l'âme sœur. Tu peux venir avec ta copine, non, tu repars avec une autre, enfin, c'est très sympathique. Alors, quels ont été les sujets par exemple que vous avez abordés ? Comme je l'ai dit, le premier sujet, ça a été les applications Android et iPhone, Ensuite, on a fait sur les réseaux sociaux, avec Facebook, LinkedIn, Twitter et une introduction à Google+. Donc sur comment gérer son image sur les réseaux sociaux. Voilà, aussi petite parenthèse qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait ici le café numérique, c'est vrai que notre public cible, suite à la frontière qui est très proche, c'est bien sûr toute personne dans le domaine d'IT, web, design, du Luxembourg et des alentours, mais comme Renaud l'a dit, notre objectif est de vraiment aussi toucher la ménagère. Donc du coup, on fait 1 mois sur 2 un thème plus accessible à tout le monde. Un thème plus global et un thème plus spécifique, geek, on va dire, IT, voilà. Quoi. Ok. Et ainsi, on couvre tout le monde, on satisfait tout le monde. Et c'est suite à un sondage qu'on a fait après nos 2 premiers événements au mois de juin. C'est ce que le public nous a demandé en fait. On a fait un petit sondage et ils étaient très intéressés par ce domaine-là. Et en fait, maintenant, on se retrouve même avec les sujets faciles, on va dire. Il y a même des membres qui viennent, malgré qu'ils sont déjà dans le domaine IT ou web. Ils aiment bien devenir pour l'ambiance, boire un verre, rencontrer et même eux-mêmes participer au complément d'information. Ah, ça c'est chouette, ouais. Que les professionnels donnent leurs informations qu'ils ont de leur expérience, etc. quoi. Oui, voilà.
Mais ça, c'est l'avantage du café numérique, c'est quelque chose de typiquement belge, parce que je fréquente pas mal de Français et de Luxembourgeois. On va dans ce genre d'événement, on ne peut pas repartir sans avoir fait des connaissances et sans avoir sympathisé avec quelqu'un, c'est impossible. Ou alors, c'est qu'on n'était pas le public cible. Ouais, ou alors on reste tout seul dans son coin et juste à écouter, quoi. Ouais. Oui, mais Ouais. ça, Mais c'est pas l'objectif. Mais c'est pas ça l'objectif, n'arrive pas, ouais, c'est tout à pas fait. l'objectif. Alors, est-ce que c'est vous chaque fois qui présentez les sujets ou comment ça se passe? Il y a des gens spécifiques qui viennent parler ou... Jusqu'à maintenant, aucun de nous donne à présenter un sujet en fait. On pourrait, hein. C'est pas les connaissances qui manquent, mais Pourquoi vous êtes là alors moi en fait, mon objectif n'est pas de présenter. Justement, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on trouve des speakers pour parler de notre concept. Et c'est à eux à amener leur expérience professionnelle, leur connaissance pour le public. Nous, on fait déjà pas mal en dehors de tout ça pour organiser. Ça nous prend déjà pas mal de temps. Je pense que tu peux confirmer, Renaud. Donc, Oui. du coup, Oui. donc, Oui, du donc coup, c'est- on laisse un peu les speakers faire. Pardon, c'est des gens spécifiques que vous allez chercher chaque fois pour Oui. tel ou tel sujet. Donc si vous faites quelque chose sur les réseaux sociaux, vous allez chercher quelqu'un qui est un peu spécialiste et spécialisé sur les réseaux sociaux qui va venir parler. Ok. Ils ont déjà demandé à Mark Zuckerberg, mais Ouais. il n'a pas encore répondu. Il a Non. pas répondu. Si, Il est il a pas accepté. Hein. D'ailleurs, Ah ouais, rendez-vous au prochain café numérique avec Mark Zuckerberg. Ah, Le mois prochain. le prochain, c'est pas Katsuni qui vient parler pour un spécial. Ah si, Non, c'est c'est en par fait- rapport à son ça- sex shop. Hein. C'est en février, ça, En il me ligne. semble. Bien sûr, la sécurité en ligne, La sécurité la en protection en ligne. Tout à fait. Des enfants. Alors, Toujours belge. on parle des prochains. Quels sont les thèmes qui vont être abordés pour 2014 Ou à Plein de maintenant choses. Faites-nous rêver. En 2052, on demande. Oh, faut pas trop abuser, on essaye déjà de faire le mois prochain. Mais hein. justement, en reste, c'est un Katsumi et les hologrammes pour 2052. Hein. Très bien. Avis aux amateurs. Et voilà. Ouais, mais faut la faire avec son physique des années 2010, quoi. Ah, bien sûr, on travaille déjà dessus maintenant, hein. Ils sont en train de faire les hologrammes pour les projeter Voilà. en 52, quoi. Ils sont occupés à la scanner. Ah. Mais Alors, Les beaux le métiers, sujet, un scanner. pour 2014 oui, donc voilà un gros sujet qu'on est en train de préparer. Donc je commence à faire les relations là-dessus. Donc on va pas trop en dire parce que tout n'est pas conclu, mais ce serait notre objectif a vraiment été quand on a planifié la saison, c'est de faire un café numérique sur l'informatique chez les enfants et de vraiment mettre ça en avant. Et de trouver des collaborateurs qui sensibilisent les jeunes au développement, à l'informatique, et pour montrer qu'en fait, c'est pas des geeks tout moches qui font peur et qui sont asociales. Regardez-nous sur le live. Et d'ailleurs, juste quand on a dit ça, j'ai mis la caméra un peu grand sur elle. Ah bah oui, bah oui. On voit qu'on est pas trop moche. Quoi, je veux dire. C'est la seule qui a un t-shirt sérieux. Ah non, C'est vrai. et toi aussi. Non, j'ai un pull sérieux aussi. Mais c'est parce que j'en dessous. Alors, Un tatouage de Mario. peut-être, je ne sais pas. Alors, donc c'est gratuit. Et où est-ce qu'on peut trouver des informations? Parce que je suppose que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez un site internet peut-être? On a un Oui. site internet, une page Facebook, un Twitter. Vous pouvez peut-être les dire. Le site internet cafénumérique.org/Arlon. Normalement, c'est ça. Ça a changé il y a pas longtemps, donc. Mais ça doit être ça. Mais c'est ça, je suis C'est sûre. ça, c'est ça. C'est C'est ça. pour ça que je m'étais pas aventuré. Je suis à sûr. donner l'information. Il fallait bien que quelqu'un se jette à l'eau. Et le Twitter, c'est Café en Arlon. Et le Facebook, la même chose, la page Facebook. D'accord. Alors il y a, On mettra les liens il y a sur le on billet. mettra les liens sur le billet. Il y a Hardzone qui dit franchement toucher les ménagères c'est pas joli. Voilà. Merci bien. C'est pas parce qu'on est ménagère qu'on ne sait pas toucher un ordinateur, hein. Est-ce que vous C'est avez pour avoir le cul qui brille. de quoi? Comprenne qui pourra. D'accord. Ok. Et quelle a été la meilleure anecdote ou la meilleure expérience que vous apportez un petit peu ce café numérique, parce qu'il y a déjà plusieurs épisodes qui sont passés, je sais pas si on peut dire épisodes, réunions qui sont passées. Quelle est pour vous la chose la plus enrichissante ou une petite anecdote qui s'est passée peut-être assez Une rigolote? petite anecdote qu'on a eue, un des cafés numériques, on arrive dans le lieu et il y a eu une inondation à cause de la personne qui habitait juste au-dessus, qui faisait tourner sa machine à laver alors qu'elle savait que ça fouillait, et du coup plus d'électricité du tout. On a même envisagé pendant un instant de le faire dehors dans la rue, et puis au final ça s'est résolu au dernier moment. Donc voilà une anecdote. Ça aurait pu être intéressant de le faire dans la rue. Mais- Oui,
Oui. Enfin, ça aurait été spécial, voilà quoi. Ça dépend Ben, de décembre. on pourrait peut-être l'envisager, hein, un peu, genre peut-être en faire un spécialement pendant juillet-août. Peut-être en faire un spécialement pendant juillet-août, mais là, la météo le permet pas. Hein. Ouais, Ah, il y a- il fait un peu trop froid Il y pour a le Pri- moment. Prinoni qui dit sur le chatroom, ouais, avec le projo dans le coffre de la voiture. Bah, voilà. Bien sûr. Bah oui. Dans ma petite Corsa, ça passe nickel. Voilà, ouais, c'est un concept, hein. C'est peut-être le premier café numérique à faire ça, non? En De plein air, de hein. l'itinérance. À l'américaine, non, les gens viennent avec leur voiture. Ah ouais, comme dans Et le truc ce de gars- tuning, en fait, dans Voilà. Beat Non. My Ride, ils ont des écrans dans leur coffre, et ben là, voilà, il y aurait l'écran du café Bon, qui c'est numérique. qui veut tuner ma voiture pour que j'aille des écrans pour pouvoir faire le café numérique? Le collègue s'en charge. Café numérique. Voilà. tu peux montrer à la caméra. Merci beaucoup. Sinon, on peut essayer en ombre chinoise, hein, demander aux présentateurs de faire leur beau PowerPoint en ombre chinoise. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, Annabelle, pas d'anecdote autre que la... C'était le même jour, le même café numérique. C'était au mois de juin. Ouais. Je m'en souviens très très bien. Il faisait beau, il faisait chaud. Il faisait chaud. Encore Et nu. puis d'un coup, Ah non. non, pas ça. C'est la période où il y a eu beaucoup d'orages, il faisait super beau, puis des orages. Et on avait déjà eu la coupure d'électricité. Dans un grand stress, on avait réparé ce problème-là, réparé entre guillemets. Mis Et deux bouts de scotch. en pleine conférence, je me retourne, les escaliers, il y avait des flaques d'eau et des petites eaux qui coulaient comme ça dans les escaliers qui venaient dans la salle. Ah, très bien. En pleine conférence. Hein? Il me semble qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Comme à Arlon, Quel tout- problème? Comme à Arlon, tout le monde a des bottes et des trucs comme ça, un fusil de chasse, ça, y a pas de problème. Quoi. Oui, enfin, ça m'a quand même traumatisé de faire un café numérique, de prendre la serpillière et de tout nettoyer. Alors, Là. je rappelle qu'à l'origine, nous ne sommes pas d'Arlon, donc nous ne sommes pas habitués aux bottes, aux fusils de Ah, chasse. c'est ça. Ah non, 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 moi et je à suis de la avoir ville. égorgé un sanglier à main nue. C'est ça. Non, du tout. Y a Prout Mais Prout- habitué déjà aux métranques. Hein. en parlant des voitures, il y a Prout Prout qui disait qu'il y a des mecs de Fast and Furious qui ont plein de voitures disponibles, donc si vous voulez. Ils en ont peut-être une, mais non, pour le Je café voulais une numérique. Porsche. Alors, on va peut-être demander alors. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à propos du café numérique ou que vous voulez dire en plus qu'on n'aurait pas dit ce soir? Ben, que nous sommes toujours à la recherche de speakers, donc si maintenant il y a Venez. un sujet qui vous Venez. tient à cœur, n'hésitez pas à nous contacter et on verra si maintenant il y a moyen de vous placer. D'ailleurs, il n'y a pas un podcast qui va, enfin non, un sujet qui va arriver sur les podcasts justement. Au mois de janvier même. D'accord. Bah c'est Voilà. Par exemple. Mais intéressant. il est déjà annoncé sur le site, vous avez Voilà. déjà les informations. Et avis à toute personne qui serait intéressée de nous aider, faire partie de l'organisation, louer une salle, nous passer une salle, du matériel, être Une Porsche. sponsor, des voitures, on accepte tout. En fait, on Ok. prend tout. Voilà. On prend tout, on rend rien. Ok. Ah oui, on garde bien sûr. Deuil. On prend rien. Donner, Bah, c'est donner. Bah merci Café Numérique d'Arlon, vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. Bien sûr. Oui, donc on vous rappelle, donc on a Café Numérique, cafénumérique.org/Arlon et ensuite sur Facebook c'est Café à Narlon. Café d'Arlon et sur Et le Twitter aussi, normal. Ok, voilà. Merci à vous. Merci. On va maintenant passer à la suite et c'est Méo qui va nous parler de Holiday Express et de Deadlight. Bien. Ah, j'ai pris mes notes en fait. Alors t'écoutes, tu commences par quoi? Par Deadlight ou... Je commence par le meilleur. Ah ouais, vas-y alors. Donc, Deadlight. Imaginez un monde dévasté par une apocalypse de zombies. Un monde où il n'y a plus ni loi, ni règles, et où la milice n'a qu'un seul but, c'est d'exploiter la populace. Imaginez un héros cherchant sa femme et sa fille. Je pense que vous pensez à Walking Dead. Pas qu'un peu. Eh bien, c'est pas du tout ça. Il s'agit de Mario. Deadlight, presque, qui était presque. Alors, dans Deadlight, ce jeu a l'ambiance vraiment très très sombre et vraiment bien réalisée. Est le fruit du travail de Tequila Works. Il dispose d'un gameplay qui se passe uniquement en 2 dimensions, donc comme les premiers Prince of Persia ou les premiers Rayman, des trucs comme ça. Et alors, je vous dis zombies, vous allez très certainement me dire, ouais, des zombies, on en a déjà vu énormément dans ces derniers temps, etc. Sauf que là, la particularité n'est pas qu'il faut exploser les zombies ou exploser un maximum de zombies. En fait, il faut leur échapper. Et le jeu est plus une fuite en avant. Donc on court et on évite les zombies, quoi. Est-ce qu'il y a des fuites en arrière parfois? Ouais. Bah, tout le temps. Ouais, si tu recules, tu vois. Mais là, c'est tu cours en avant pour échapper le plus vite possible aux zombies, quoi. Ok. Moi, la fuite, je la voyais en arrière. Bah oui. Voilà, c'est une fuite en avant, hein, c'est bien précisé en fait. Une escapade, alors. Voilà. C'est un retrait. Une fuite en arrière, c'est un retrait, quoi.
C'est une fuite, quoi. Bah oui, c'est une fuite, Ok. quoi. Donc, il fuite, vas-y. Il fuite. Donc, on incarne Randall Wayne, qui, lors d'une attaque de zombies, se retrouve séparé de sa femme et de sa fille. Donc, bien évidemment, on va partir à leur recherche en parcourant les rues de Seattle, qui sont un peu dévastées, et le périple ne sera absolument pas de tout repos. Qui dit zombie peut également dire survival horror. Mais ici, c'est pas le cas. Le jeu mixe parfaitement la recherche, l'exploration, donc le fait de trouver des secrets, des objets cachés, des bonus pour augmenter son endurance, ses points de vie, etc. La plateforme, donc mais de la plateforme old school. Donc en gros, vous devez activer le bouton rouge pour faire bouger la planche verte pour accéder à la porte bleue. Je sais pas si vous voyez le cheminement qu'il faut faire à peu près. Il n'y a pas de logique. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est de la plateforme old school, on va dire. Et également des phases d'action. Donc on chope une hache de pompier assez rapidement, un pistolet et un shotgun. Donc on peut dégommer avec joie des zombies à la hache. Ah, tu n'es pas démuni, tu ne fais pas que courir. Oui, voilà, tu peux dégommer des zombies si tu veux, mais quand tu donnes des coups de hache, ton endurance baisse hyper vite. Et quand tu n'as plus d'endurance, tu te déplaces très, très lentement et tu peux plus courir. Et donc les zombies te rattrapent et te dégomment, quoi. Ok. Donc tu peux dégommer les zombies s'ils sont 3 maximum. Donc le gameplay peut faire penser au premier Prince of Persia, donc avec les animations de course, de saut d'un mur à l'autre. C'est en 2D, moi j'imaginais ça Oui, oui. en Assassin's Creed. Non, c'est uniquement en 2D, c'est un Ok. gameplay 2 dimensions. D'accord. Donc sur un plan, quoi. D'accord. Oui. Donc et également des roulés boulets, etc. Donc le die and retry est également fortement présent afin de résoudre les énigmes pour éviter les pièges, pour effectuer ses sauts correctement car ils sont vraiment calculés au millimètre. Et la mort est assez fréquente, malheureusement. Cependant, point positif, les checkpoints sont vraiment nombreux et placés juste avant les difficultés. Donc quand on recommence, on a vraiment que un tout petit chemin à faire, genre on a un saut à faire et on se retrouve là où on était. Et bien que l'on puisse taper du zombie, donc comme je l'expliquais, la fuite et l'esquive sont prioritaires. J'ai mal plié ma feuille, pardon. Car les armes à feu ne sont efficaces que si on tire dans la tête. Donc Ouais. en gros, on tue les zombies que par un hit shot. Et le fait d'utiliser la hache vide très rapidement notre réserve d'énergie. D'accord. Donc voilà, on donne 3-4 coups et on n'a plus d'énergie. C'est réaliste. Oui, voilà, c'est assez réaliste. Et pour vraiment tuer un zombie, il faut le mettre à terre et après lui donner un coup puissant de hache. Donc pour le démembrer ou le décapiter ou quoi, Ouais. vraiment l'achever quand il est à terre, quoi. Et donc point positif, c'est l'énergie se recharge rapidement. Enfin, l'endurance quand on ne fait pas d'action se recharge rapidement. Et cette endurance est importante vu que on court, souvent l'endurance baisse. Quand on s'accroche à des rebords, l'endurance baisse. Donc elle est tout le temps, il faut tout le temps faire attention à son endurance. Il m'est d'ailleurs arrivé de me retrouver donc accroché à un balcon, d'attendre que des zombies se barrent et de ne pas faire attention à ma barre d'endurance. Et quand t'as plus d'endurance, et ben ton perso il lâche prise. Et donc je me suis retrouvé dans une masse de zombies. Et donc j'ai fait Sans endurance. sans endurance. Et donc là tu fais bon ben je meurs, quoi. Donc en bref, les graphismes sont magnifiques, la jouabilité est bonne, puisqu'il y a bien qu'il y ait quelques petits soucis par moment, genre si on veut uniquement sauter mais déjà arriver de faire un bond en avant, donc de mourir, alors que je voulais simplement m'accrocher au rebord qui était juste au-dessus de moi. Donc malgré ces petits soucis, la jouabilité est vraiment bien. Je préconise d'utiliser une manette plutôt qu'un clavier pour la sensibilité du joystick, etc. La bande son est vraiment super bien et les doublages sont parfaits. Donc ce sont. Il y a des voix. Ouais, il y a des voix uniquement anglaises et c'est vraiment prenant. Genre le héros qu'on joue, on sent que c'est un mec qui est un peu bourru et que voir des zombies, c'est son quotidien, quoi. Genre il voit des zombies, il fait ouais. Bon, faut esquiver, quoi. donc voilà. Le scénario est simple. Donc en gros, retrouver sa femme et sa fille. Seulement, il nous tient en haleine jusqu'au bout.
Pour le moment, j'en suis à 2h50 de jeu et j'ai fait 50% du jeu en explorant pas mal les zones et en mourant assez souvent sur des énigmes. Je pense qu'en 5 heures, on peut le finir si on rush bien. C'est pas mal pour un petit jeu. Mais le prix est ok. de 12 €. Ouais. Ah, alors c'est bien. Oui, voilà. Le prix est vraiment attractif. Il est disponible sur Steam et il était en solde pendant les soldes de Steam, et je l'ai eu pour 3 €. Donc si vous l'avez raté, c'est dommage. Et ce jeu m'attirait vraiment bien, et donc les soldes ont permis de le faire. Passons à l'autre jeu, donc Holiday Express. Ce test sera très simple. Je te coupe juste 2 secondes parce que le coloc est en train de manger des cookies qui sont de la gerbe, vraiment c'est dégueu. Et là je lis que effet secondaire. C'est écrit sur le paquet, nos recettes sont secrètes, pas nos ingrédients, ils sont frais et de qualité. Ouais, tu parles. Ouais. Ça sent vraiment le vomi, ce truc. Alors, tu pourrais les parce mettre. que c'est au fromage de chèvre, alors effectivement, à l'odeur, ça sent fort, mais dans le ventre, c'est bon. Ok. Alors le deuxième jeu maintenant. Alors le deuxième jeu, The Holiday Express. Donc en gros, je l'ai lancé, ça ramait, alors que j'ai un bon PC, enfin très bon quoi. Donc déjà ça, on est gamer ou on l'est pas. Hein. Deuxièmement, c'est un mode de The Train Simulator 2014. Mais donc j'ai fait. Ça sert à quoi d'avoir un bon PC pour jouer à des simulations de train? Mais honnêtement, j'ai vu ce jeu à 2 €. Je me suis dit, bon, 2 €. Parce que quand t'as un bon PC, tu peux plus acheter que des jeux à 2 €. Voilà, exactement, t'as plus d'argent. Tout dépensé comme un bébé. Et donc je me suis dit, ouais, 2 €. En plus, c'est un décor ambiance Noël, tout ça. Donc déjà, j'ai galéré pour rentrer dans le jeu lui-même. Donc pour créer un nouveau parcours. Et ensuite, j'ai jamais réussi à créer des rails ou une gare ou quoi que ce soit. Je me suis acharné pendant une demi-heure dessus. J'ai réussi à bouger un peu tous les éléments, pas la caméra. Donc j'étais bloqué à un endroit. J'arrivais à bouger la maison complète. T'as pas lu le manuel peut-être? Mais il n'y a pas de manuel. Il y avait peut-être un tutoriel. J'ai fait non, go la vraie partie directement. Bon, voilà. Donc expérience un peu décevante. À mon avis, c'est parce que je ne connais pas Train Simulator. Donc peut-être que les habitués de Train Simulator. Train Simulator, tu conduis le train, hein, tu crées pas les rails. Hein. Ah d'accord. Ouais. Eh ben, ok. Ça vend du rêve aussi. Hein. Ça vend du rêve aussi. C'est Road Ride Tycoon peut-être plus. Non, c'est The Train Simulator. Okay. Donc voilà, je le déconseille, mais si vous aimez construire des routes, conduire des trains dans un habitat le soir de Noël, faites-vous plaisir. On peut pas l'envoyer à la SNCB? Et justement, ils utilisent ça eux. Oui, voilà, c'est ce qu'ils utilisent. Ils sont là, mais on comprend rien, on n'arrive même pas à le lancer. On arrive à bouger les meubles, mais pas les trains. Comment ça on pourrait fait expliquer les retards. Ça pourrait, ouais. Chef, j'ai trouvé comment bouger la caméra. Bravo. T'as une promotion. Pose un peu une gare, elle arrive pas. Comment on construit les gares? Je sais pas, demande à l'autre. Et pourquoi c'est Noël? Pourquoi c'est Noël? Donc voilà. Donc t'as joué à SNCB Simulator. On va dire ça, ouais. Ok. Maintenant on va passer au coup de cœur, coup de gueule du coloc. Coup de gueule. Coup de cœur. Eh ben moi, mon coup de cœur ce soir, c'est quand tu dois descendre 3 étages pour aller te chercher un café pour mettre dans ton amaretto pendant le podcast parce que t'es fatigué, parce que t'es levé à 5 heures du matin et que t'as traversé Bruxelles et tout. Mais comme c'est ta rubrique, eh ben alors on a envoyé ma copine chercher le café et j'ai pas besoin de me taper les 3 étages sous prétexte que je dois faire ma rubrique. Mais ma rubrique là du coup, elle sert à rien, mais c'est mon coup de cœur quand même. Merci le coloc. Normalement, c'est pas de l'amaretto dans le café. J'ai dit quoi? Du café dans l'amaretto. Oui, mais c'est Ah le ouais, coloc. mais c'est bien, ça marche. Hein. C'est le colloque, donc ça marche. Ok, maintenant on va passer à ta rubrique. Le coloc, donc c'est ta nouvelle rubrique qui s'appelle l'objet qui ne sert à rien. Alors, j'ai pas encore préparé de jingle pour ça parce que c'est une nouvelle rubrique. Ben voilà. Alors finalement, hein, bon, on avait lancé la rubrique il y a quoi? C'était il y a 4 semaines.
Il y a Pas- deux ou trois épisodes. 2 ou 3 épisodes carrément, hein, ouais. Ouais. Et ben finalement, en un mois et demi, c'est pas facile de trouver des objets qui servent à rien. Il y en a toujours bien une petite utilité. Voilà, hein, on rappelle la dernière Le fois ramasse-miettes. le ramasse-miettes qui me fait encore rire. Le ramasse-miettes à tiroir. Un tiroir. Il est excellent. D'ailleurs, Voilà. Je rappelle que le grand vainqueur de Dragon Quiz Point de ce soir repartira avec le ramasse-miettes. On se fout pas de sa gueule. Et donc, j'avoue que c'était difficile à trouver. Il y a pas mal dans le domaine pour lutter contre les fouines. Ouais, voilà, vous voyez, on creuse. Hein. Donc, ma copine s'est fait manger 4 à 6 fois, je crois, les câbles de sa voiture. Et alors, elle a sous le capot un détecteur anti-fouine qui lance des ultrasons quand une bête passe en dessous du capot. Mais soit on a super fouine chez nous, ou alors la fouine est sourde. Parce que ça a pas marché. Alors, elle a essayé de mettre des poils de chien dans le moteur, parce qu'apparemment, les chiens, ça fait fuir des fouines, mais ça n'a pas marché. Donc, cette fouine-là n'a pas peur des chiens. Elle est sourde. Elle n'a plus de moteur maintenant. Il paraît qu'il faut mettre un désodorisant pour WC à proximité du capot. Ça n'a pas fonctionné. Donc, la fouine est sourde, n'a pas peur des chiens et n'a pas d'odorat. C'est peut-être un chat alors. Donc là, dernièrement, elle a acheté, bon déjà, son garagiste qui n'en peut plus, parce que elle lui a amené la voiture tous les 15 jours, il a fait non, si, il a renforcé le câblage, il a mis toute une protection coque en plastique, un truc comme ça, je n'ai pas encore vu, autour des gaines, donc j'aurais pu amener plein d'objets inutiles au niveau des fouines, mais je pouvais pas démanteler la voiture de Marie, elle aurait râlé. Et là, dernièrement, elle a acheté une bombe anti-fouine qu'on va essayer quand elle reviendra chez moi, parce Carrément, que c'est quoi. la fouine près de chez moi, et voir si ça fonctionne ou pas, et je vous tiendrai au courant. Sinon, le deuxième objet qui sert à rien, c'est une mandarine à un podcast qui sent la bière et les frites. Évidemment que nous, on va pas la manger. Hein. Mais c'est Saint-Nicolas. Ah ouais, mais bon, non, Saint-Nicolas, non. Reviens demain avec pas une mandarine. On voulait des frites, nous, ce soir. Mais tu devrais peut-être écouter un autre CD parce que bon, comme tu écoutes toujours le même CD, ça les attire. C'est peut-être ça, ouais. Donc elle écoute la fouine, non? C'est ça. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait. osé. Pareil, ça aussi c'est un chanteur qui sert à rien, quoi. Bon, selon mes goûts, selon mes goûts. D'accord. Donc voilà, désolé, j'ai pas l'objet, mais il est stationné devant, en rue. Et On c'est prendra là. des photos si vous On voulez. prendra des photos. Voilà. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur, coup de gueule avec vous que vous avez emporté avec vous dans votre petite valise? Non? Ben, moi aussi, j'ai un coup de gueule. Allez, Eh c'est ben, parti c'est alors. parti. Coup de gueule. Ben, ça va être très, très féministe. En fait, j'ai... Une rubrique girly, ouais. J'ai vu ce matin un tweet passer sur le nouveau Vogue UK, donc la grosse bible des fashionistas en Angleterre. Donc le truc qui bien sûr a des articles hyper intéressants, mais qui pour une fois décidait de mettre en avant les femmes dans les domaines techniques. Je me dis chouette, on va parler des femmes qui ont un peu d'intelligence. Le ménage. Non, c'est vraiment les femmes de la Silicon Valley. Je me dis génial. Ah ouais, silicone, ok, ouais. Non, je me suis dit des femmes qui ont un minimum d'intelligence. C'était Qui les sont secrétaires. Non, c'était les femmes des hommes qui travaillent là en fait. Génial. Ah ouais. Donc là, il y avait vraiment le haut niveau. Et moi qui travaille dans le domaine technique, je dis c'est comme ça qu'on est représenté pour tout le monde. De quoi tu te plains? Il y a Microsoft qui vient de t'inventer un nouveau soutien-gorge intelligent. C'est justement là le problème. Microsoft qui Mais invente c'est- un soutien-gorge. Marché des pervers, tout ça, ça marche à mort. Hein. Non, c'est qu'ils ont envisagé un caleçon, mais pour calculer la fréquence cardiaque, c'était plus difficile à ce niveau-là. Je pense qu'il y a, C'était plus simple au niveau... ouais, il y a de la plus, poitrine. plus de technologie dans un soutien-gorge que dans un slip. Il y a le soutien-gorge qui tweet. Oui, ça je l'avais vu. Ça tweet quoi? C'était pour Je pointe. non, c'était pour le- la sensibilisation contre Oh. le cancer du sein. Ouais. Et en fait, chaque fois que la femme, c'était deux femmes stars de mannequins ou je sais plus quoi, enfin bref, pas des moches. Forcément. Oui. Pour une pub. Hein. Voilà. Et chaque fois qu'elles agrafaient ou dégrafaient leur soutien-gorge, ça envoyait un tweet de sensibilisation pour les femmes de faire la prévention contre le cancer du sein. Bon, en soi,
C'est Voilà. c'est inutile. Ça ne mais vous intéresse mais pas. je trouvais ça intéressant Le comme idée, concept quand même. est bien fait. Le colloque a un slip contre le cancer de la prostate. Ah bah, voilà, Ça marche pas. on va lancer ça. Mais sinon, si tu veux une belle réflexion féministe, dans American Horror Story saison 1, épisode 9, 6, 8, je sais plus, 8 je dirais. À la Il 10e y a quand même minute. un promoteur immobilier dans la série qui dit ouais, moi, les femmes, parce que bon, il est riche, les promoteurs immobiliers. Moi, les femmes, ça sert à 3 choses. À me distraire, à baiser et à faire mes sandwichs. Ah bah voilà, quel rang mal, hein. relégué. Hein. Franchement, hein. Non mais c'est fini, la révolution ici. Il n'y a plus une seule femme qui sait faire un bon sandwich. Du n'importe quoi. On va Je maintenant- sais faire un site internet, mais je sais pas cuisiner par contre. Est-ce que vous avez pris votre petite couverture avec vous? Je vais la chercher. Ouais, il y a une petite couverture là, tu peux aller la chercher. C'est le moment, parce que c'est le moment de plaid des couvertures. Et j'étais pas au courant. Mais tu peux prendre, il y a une couverture pour le colloque à côté. Mais j'ai ma veste de ski avec, ça compte? Ah ben, on va t'amener toute couverture, il y a tout ce qu'il faut ici. est tellement grande que je peux la partager. Regardez ces invités modèles qui sont venus avec leur petite couverture. C'est... Je vais éternuer avec ça, hein, je vais Mais polluer non, là. elle est propre. Oh, elle est rose. C'est la matière. C'est la matière. Moi, je suis pas féministe, je mets du rose. moi. Quand on transpire la virilité, on peut se permettre le rose. Non, les couettes quand même. hein. Rose, mais avec des couettes. Allez, c'est parti pour la rubrique plaid des couvertures. Ce soir, dans plaid des couvertures, nous allons parler d'Assassin's Creed. Alors, qui connaît déjà un petit peu Assassin's Creed? Moi, Moi, je t'ai regardé Très jouer. Très bien, très bien. On a une assemblée qui connaît déjà. Donc, on va vous raconter l'histoire d'Assassin's Creed. Alors, vous allez voir, je vais pas jusqu'à la fin de la saga. Mais bon, il y a Non, déjà, j'ai pas fini. il y a déjà de quoi parler. tu étais jusqu'auquel? Alors, si vous avez fini. Ah, ben c'est bon alors, c'est bon. Ça va. C'est- Tu non, mais ne seras pas spoilé. Ça va, tu Ça seras va, pas alors. spoilé. Alors, avant, pour bien comprendre Assassin's Creed, il faut avoir des prémices. Il faut connaître quand même quelque chose avant de commencer à raconter l'histoire. Il y Il faut a, y avoir joué. il y a les Templiers. Les Templiers, leur devise, c'est contrôler pour survivre. Dans Assassin's Creed, l'ordre des Templiers est une confrérie antique qui a pour but de contrôler l'humanité sans lui laisser le choix. Donc c'est un petit peu une façon en fait que tout se passe bien, mais bon, les gens n'ont plus leur libre choix. Ils veulent contrôler tout le monde et contrôler tout ce qui va se faire. Donc c'est une méthode assez radicale pour éviter les conflits entre les peuples auxquels est affrontée l'humanité depuis sa création. Donc ça c'est les Templiers, ils veulent contrôler un petit peu le monde, etc. Donc même, enfin ils sont cachés un petit peu, ces sociétés secrètes qui sont cachées à travers la société. Ils ont notamment une société pharmaceutique qui s'appelle Abstergo. Donc ça c'est pour un petit peu vous situer les Templiers. En face, il y a les assassins. Les assassins, c'est plutôt la liberté de choisir, Le libre arbitre. le libre arbitre. Voilà. Alors que les Templiers veulent sauver l'humanité d'elle-même en contrôlant le destin, la confrérie des assassins, lui, le protège en lui laissant son libre arbitre. Ils ont un credo qui est en 3 points. 1. Ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. 2. Rester invisible, ne faire qu'un avec la foule. 3. Jamais tu ne feras fraternité en danger. Tu mettras la fraternité en danger. Il manquait un là, du coup ça voulait rien dire. Donc voilà, eux ils sont pour le libre arbitre. Il y a un troisième plan à ces deux confréries, c'est ceux qui étaient là avant. Si on veut bien comprendre Assassin's Creed, il faut savoir qu'il y avait des gens avant. Il y avait un peuple qui était peu nombreux mais très avancé technologiquement. C'est ce qu'on appelle la première civilisation qui a créé les humains. Afin d'en faire une force de travail docile et aussi voilà, ils les ont créés pour faire quelque chose de docile pour travailler avec eux. La femme, c'est ce qu'on disait tantôt. Alors ils ont fait tout plein de travaux sur les cerveaux des humains pour essayer d'y implanter pour que les humains soient réceptifs, une réceptivité Ouais, des Goa'uld, quoi. neurochimique, voilà, pouvoir les contrôler justement. Donc c'est ces petits fragments d'Éden qu'on peut contrôler avec certains artefacts. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous présenter. On va maintenant pouvoir commencer vraiment dans Play Découverte. Chapitre 1. La musique. La musique. Voilà. Chapitre 1.
la genèse. Septembre 2012. Abstergo Industries, Desmond Miles. Desmond est un barman de son état. En tant qu'héritier des assassins modernes, il a été kidnappé par Abstergo, une société contrôlée par l'ordre des Templiers. Les chercheurs de cette organisation sont parvenus à créer un appareil, l'Animus, qui permet de revivre des séquences des vies de nos ancêtres grâce à la mémoire génétique. Desmond est ainsi devenu l'un des sujets, le sujet 17, de cette expérience. Ça fait un peu Agent 42 de Hitman. Là, c'est Voilà. le 17e à passer. Le 17e, tout à fait. Car les responsables des Templiers cherchent quelque chose qui semble enfoui dans sa mémoire génétique. Le voilà alors propulsé dans les méandres de l'histoire afin de synchroniser avec la vie d'Altaïr, son ancêtre assassin du XIIe siècle, au moment de la troisième croisade en Terre Sainte. Chapitre 2. Terre Sainte. 1191, Terre Sainte, Altaïr al-Hada. Altaïr, quoi. Altaïr. Altaïr est un membre d'élite d'une confrérie d'assassins palestinienne dirigée par le mentor, Al-Mualim. Lui et ses acolytes tentent de libérer la sainte terre des croisades et de l'emprise des Templiers. Jérusalem, quoi. Mais Altaïr ignore le credo des assassins. Lors d'une de ses missions, il met ses frères d'armes en danger. Ces actions engendrent de surcroît la colère des Templiers qui prennent d'assaut la forteresse de Massaïf, le repère des assassins. Altaïr se voit alors destitué de son rang et perd ses armes de prédilection. Afin de retrouver son statut et de continuer la lutte, il doit ensuite abattre des cibles désignées par Al-Mualim, son chef. Au fur et à mesure de l'aventure, Altaïr prend conscience que toutes ses victimes sont des Templiers qui cherchent à faire le bien grâce à l'orbre d'Éden, ou la pomme d'Éden qui sert à contrôler les fragments qui sont dissimulés dans la tête des gens qu'on a vu, etc. Un puissant artefact détenu par Al-Mualim, capable de réaliser des miracles, voire de contrôler l'esprit humain. Altaïr comprend ensuite que son mentor veut utiliser le pouvoir de l'orbre pour ses ambitions personnelles, enlever aux hommes leur libre arbitre et les contrôler afin qu'ils ne s'entretuent plus au nom de la religion. En gros, il devient un Templier, quoi. Voilà. L'assassin préférant laisser les hommes faire leur propre choix et tue son maître et devient le possesseur de l'ordre, ainsi que le leader de son ordre après une lutte de pouvoir avec l'un de ses frères assassins. Donc il tue son chef et puis il tue un chef. Il tue son chef et puis il tue un de ses frères et puis il devient chef. Chapitre 2. Assassino. Septembre 2012, Abstergo Industries, Desmond Miles. Grâce au souvenir d'Altaïr, acquis au travers de sa mémoire génétique, Desmond. Abstergo est désormais en possession de la carte des fragments d'Éden, qui indique l'emplacement d'autres artefacts aux capacités extraordinaires. Les dirigeants d'Abstergo veulent en récupérer certains afin de dominer le monde au moyen de satellites équipés de plusieurs fragments. Desmond n'étant plus d'aucunité aux Templiers d'Abstergo, ces derniers veulent le supprimer, mais Lucy Stillman, l'assistante du docteur Warren Vidic, l'homme en charge du projet Animus, parvient à convaincre ses responsables de garder notre héros en vie. Le périple de Desmond se termine alors sur d'étranges symboles qui semblent être le seul capable de voir, grâce à la vision de l'aigle. Apparemment hérité de son ancêtre Altaïr. Donc il a capacité. Voilà, il a acquis les capacités de son ancêtre en revivant grâce à l'Animus. Sur le mur, donc il voit des symboles sur le mur de sa chambre dans le laboratoire d'Abstergo. Et ces symboles, c'est assez stressant la première fois que tu les vois. Moi je me rappelle, je sais plus quel âge j'avais, mais enfin quand il est sorti, j'avais joué. J'étais là, oh, c'est quoi ces symboles? Oh. Ces symboles ont été laissés par le sujet précédent, le sujet 16. Avec son sang. Septembre 2012, Abstergo Industries, Desmond Miles. Lucy Stillman demande à Desmond de rentrer dans l'Animus pour assister dans son souvenir à la naissance d'un autre de ses ancêtres, Ezio Auditore. Lucy lui avoue ensuite qu'elle fait partie des assassins modernes et ils s'enfuient ensemble dans des laboratoires d'Abstergo. D'autres membres de la confrérie des assassins les attendent dans une planque dans laquelle ils travaillent sur l'Animus 2.0, une version améliorée de la machine d'origine. Lucy veut faire de Desmond un assassin et propose de le former rapidement grâce à cet Animus nouvelle génération. Desmond s'y engouffre
Alors, pour s'y synchroniser avec l'histoire d'un autre de ses ancêtres, Ezio Auditore dal Firenze. Je parle bien italien. Rien que ça, ouais, j'avoue que J'ai envie de pâtes. T'as envie de pâtes? ça sera tout à l'heure. C'est de ta faute. Hein. 1476, Florence, Ezio Auditore dal Firenze. Ezio est un séducteur italien dont la famille sera sauvagement assassinée. Lui, Ça si, mais. Ah, ça si, mais. ouais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, oh mon Dieu! Hey, it's me, Mario. Lui, sa mère et sa sœur, seuls survivants du massacre, s'enfuient à Montergioni, une ville dominée par la villa des Auditore, et qui est sous la protection de l'oncle Mario. Allez. Ces derniers, en Italie, il y a beaucoup de gens qui Oui, peuvent voilà. parler, et il n'était pas plombier, lui. Hein. Ces derniers expliquent à Ezio qu'il est un assassin, tout comme son père Giovanni, qui vient d'être éliminé par les Templiers. Ezio se lance alors dans la quête de la vengeance, étalée sur une vingtaine d'années, qui le mènera devant le responsable de la destruction de la famille, Rodrigo Borgia, dit l'Espagnol. Et L'espagnol. et pape de l'époque en 1499. Cet homme n'est autre que le chef des Templiers et possède lui-même un fragment d'Éden, tout comme Ezio en possession d'un orbe qu'il aura récupéré durant son périple. Notre héros affronte Rodrigo sous la chapelle Sixtine et le vainc, sans pour autant le tuer. Ezio se trouve ensuite dans une celle à l'architecture futuriste, cachée sous la chapelle, et y rencontre un hologramme, celui de Minerve. Elle fait partie de ce qu'on appelle la première civilisation, qui est à l'origine de l'apparition de l'homme sur Terre. Minerve explique alors à Desmond, via Ezio, parce qu'elle sait elle sait qu'il est dans un animus, que c'est pas la fin, soit, parce que c'est Minerve quand même, D'accord. que les humains et sa race sont entrés en conflit, au point de ne pas être capables d'anticiper une catastrophe. Donc ça, c'est à l'époque, hein. Donc ils sont rentrés en conflit, les humains et la première civilisation, à tel point qu'ils n'ont pas vu une catastrophe naturelle qui est arrivée et qui ravagera le monde. Elle précise ensuite que les survivants des deux races ont laissé derrière eux des artefacts pour prévenir les catastrophes futures. Ça fait rapport notamment, vous savez, à la prédiction du... C'était quand il n'y avait pas une fin du monde qui était prévue en 2012 Le 12 décembre, un 12 truc comme décembre, ça. là, ça faisait un petit peu rapport à ça. Ouais, ça peut faire penser aussi à la météorite qui est tombée sur la Terre avec les dinosaures, tout ça. Hein. Oui, mais ça, en 2012, on parlait de la fin du monde. Ah oui, d'accord. Et les dinosaures, ils sont tombés sur la Terre aussi. Ouais, ça fait pof. Là, donc, les fameux fragments d'Éden. Voilà. Une fois que Minerve a délivré son message, elle disparaît. Septembre 2012, repère des assassins, Desmond Miles. Desmond s'éveille, lui et ses comparses doivent s'enfuir. Les Templiers modernes les ont trouvés et notre barman semble s'est désormais formé puisqu'il a assimilé très rapidement les talents de ses ancêtres, Altaïr et Ezio, grâce à l'Animus. Il est maintenant un véritable assassin capable de se défendre contre les Templiers, toujours en quête d'un contrôle absolu de l'humanité. Mais l'aventure ne se termine pas ici et nos assassins s'enfuient vers une autre planque pour continuer l'exploration de la vie des ancêtres de Desmond. Et afin de comprendre la vérité. Chapitre 3. Le retour de Borgia. 1499, Vatican, Ezio Auditore. Ezio s'enfuit du Vatican avec son oncle Mario et rejoint Montergioni en possession de l'orbe d'Éden. César Borgia, le fils de Rodrigo, attaque la cité et la villa en janvier 1500. Il s'empare de l'orbe et tue Mario. Ezio part ensuite pour Rome pour rejoindre Machiavelli, le puissant allié au sein des assassins italiens. La capitale est dominée par la famille Borgia et César. Elle a pour but de prendre contrôle de toute l'Italie, mais il ne faut pas plus à Ezio pour qu'il recrute de nouveaux assassins et forme une armée. La confrérie, il recrute toute la confrérie afin de reprendre la ville. La confrérie, quoi. La confrérie. Durant son périple, Ezio voit César tuer son propre père, Rodrigo, et apprend où le fragment d'Éden est caché. L'assassin s'en empare, renverse César Borgia, qui sera ensuite arrêté pour meurtre, celui de Rodrigo. Et inceste aussi avec sa sœur, comme ça il cumule, hein, en 1503. Tant qu'à faire, hein, Voilà. bon. Mais César a promis de revenir et Ezio utilisa la pomme d'Éden pour le retrouver en 1507 afin de lui régler définitivement son compte. Ezio cachera ensuite le fragment en lieu sûr. Octobre 2012, Rome, Desmond Miles. Grâce à la dernière mémoire d'Enzio,
Desmond sait désormais où son ancêtre a caché l'orbe d'Éden. C'est donc sous le Colisée de Rome que les assassins modernes retrouvent le fragment ainsi que plusieurs hologrammes des leaders de la première civilisation. Desmond active finalement l'orbe et perd le contrôle de son corps. Des voix venant de l'hologramme poussent alors Desmond à poignarder Lucy, celle qui l'a sauvée de la société Habsgro, afin d'ouvrir la voie. Le jeu, voilà. Donc il poignarde Lucy. Chapitre 4. C'est bien quand même, tu sauves un gars et ce gars il te poignarde. Voilà. Bon. Chapitre 4. Et dernier chapitre. Révélation. Octobre 2012, Italie, Desmond Miles. Après avoir poignardé Lucy, malgré lui, Desmond est en état de choc et son état risque de se fragmenter à cause des fréquents voyages dans le temps à incarner ses ancêtres via l'animus. Les assassins modernes le replongent alors dans la machine afin de le sauver. Le sujet 16, donc on a déjà entendu parler, dont le corps n'est plus mais l'esprit a survécu, attend Desmond dans les entrailles de l'animus pour lui expliquer qu'il doit reconstituer les derniers souvenirs de son ancêtre. Ceci afin de dissocier sa vie et celle d'Ezio et de retrouver la stabilité mentale avant qu'il ne soit trop tard. 1509, Italie, Ezio Auditore. Tout en menant sa vie de famille et la reconstitution de la confrérie italienne des assassins à travers tout le pays, Ezio découvre une lettre que son père, Giovanni, a rédigée avant sa naissance. Elle parle d'une bibliothèque secrète sous la fondation de la forteresse de Massaïf. On a déjà entendu parler de la forteresse de Massaïf, lieu dans lequel les assassins de la Terre Sainte, ainsi qu'Altaïr, l'ancêtre génétique, vécurent pendant plus de 300 ans avant. En 1510, Ezio décide donc de quitter son pays pour se rendre en Syrie sur les traces de son ancêtre. Pour entrer dans la bibliothèque, Ezio doit retrouver 5 clés qui ouvrent une porte scellée. Ses recherches l'amènent à Constantinople, cité ottomane, dans laquelle il est mêlé au conflit pour la succession du trône. Il apporte ses connaissances à la confrérie des assassins locaux et parvient à récupérer les clés, bien sûr, qui sont en fait des fragments de la mémoire d'Altaïr. Ezio revit de cette manière certains passages de la vie de son ancêtre. Donc, à travers l'animus, il vit dans la vie de Ezio et qui revit là-dedans. Donc en fait, Desmond revit la vie de Enzio qui revit la vie d'Altaïr. Donc Voilà. Desmond revit la vie d'Altaïr dans le Tout comme dans... le premier. Non, tout comme dans... Il y a autre chose, il y a un autre endroit où on trouve C'est ça. Inception. Tout comme dans la vache qui rit. C'est vrai, ah ouais, la boucle ouais, d'oreille ouais. où on se voit. Et, C'est la comment mar- déjà le nom de ce truc. Inception aussi. C'est ça. Et rassure-moi, Dragon Cuisse, c'est pas sur... C'est ce que je viens de dire. Ah, j'ai pas écouté, je savais que ça allait être sur ça. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Non, tu peux pas faire un Dragon Cuisse sur ça, il connaît tout là, mais oh. Dans la bibliothèque, Ezio trouve la dépouille de son aïeul qui tient un fragment entre ses mains squelettiques. Les derniers souvenirs d'Altaïr sont alors dévoilés à Ezio et par la même occasion, Desmond. Ces derniers parviennent finalement à se parler à travers le temps et découvrent qu'Altaïr possède lui-même une autre pomme d'Éden. Donc il en avait 2. Ouais. Oh. Octobre 2012, Animus, Desmond Miles. Desmond retrouve sa conscience dans un nexus temporel dans lequel il rencontre Jupiter, qui comme Rien que ça, quoi. bien sûr, qui comme Minerve et Junon fait partie des leaders de la première civilisation. En fait, les dieux sont la première Les dieux civilisation. grecs, quoi. Romain, pardon. L'ancien explique alors à Desmond que lui et ses comparses façonnèrent des temples consacrés à 6 méthodes de sauvegarde de la Terre. Bernard Werber peut aller se coucher. 6 temples, donc 6 pommes d'Éden, parmi lesquelles 50 fragments et artefacts. Mais elles échouèrent toutes et ce fut la fin du monde, comme l'explique Minerve à Ezio et à Desmond. 10 000 humains et quelques êtres de la race des créateurs survécurent, puis travaillèrent ensemble pour restaurer et protéger le monde de ces catastrophes futures. Jupiter dit ensuite à Desmond de se rendre dans un endroit précis, apparemment situé aux États-Unis, pour retrouver les travaux qui pourront sauver le monde. Desmond s'éveille enfin et explique à ses comparses assassins que son père a rejoint entre-temps et qu'il sait désormais quoi faire. Ouais! La suite, c'est Ça sera dans Assassin's Creed 4, 3. la suite, Et la suite. c'est une autre histoire. N'empêche, c'est bien, pour moi qui ai je peux commencer sur le début. Voilà, maintenant on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Renaud. Coup de gueule. Plus d'alcool pour cet homme.
Plus de mandarine. Il sait plus ce qu'il dit. Coup de gueule, on m'a raconté toute la journée que la princesse Amidala était morte. Ça m'a choqué, ça m'a retourné. C'est laquelle encore? Ah, bah, c'est ce qu'il y a au fond de ta gorge. Amidala. Ouais. Ah oui, ça... Star Wars, non? Nelson Mandela, c'était Ah, ok, d'accord. une blague. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ok. Petit bug, pardon. Coup de cœur. C'est tout? Ok. Non, Merci. Merci. Il a pas de cœur, cet homme. Il a pas de cœur. Ou un coup de gueule, non? Et il a pas de gueule non plus, alors. On peut retirer les capes, j'ai chaud. Ouais, Si, tu vous peux, pouvez vas-y. retirer, mais on peut allumer du chauffage, c'est vraiment froid. Moi j'ai froid. Ah bah, allume le chauffage. Mais je sais pas, j'aurais demandé d'allumer le chauffage, ils n'ont pas fait. Si, j'ai mis sur 2. Ok, un petit peu plus fort, mais plus fort, parce qu'Annabelle a froid. Non mais je vais garder ma couverture. Elle a froid, elle a mis sa couverture, t'imagines? Ouais, alors que nous, on crève de chaud, quoi. Allez, c'est maintenant le moment de la minute du colloque, c'est parti. Alors voilà, je me présente, hein, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Yeah! Eh ben, aujourd'hui, sur l'antenne... Bite, j'ai dit bite à l'antenne. Non, je vais faire pire, je vais me vendre à la police s'ils me cherchent. Je vais avouer sur les ondes mon crime. Et j'espère... Attends, je mets la caméra sur toi alors, si c'est un truc... J'espère que les personnes à qui j'ai fait ça me voient. C'est moi. J'ai chié dans vos bottes. Non, c'était pas bien méchant non plus. Mais c'est moi qui l'ai fait. Parce que, bon, faut pas dire mon nom, mon prénom à l'antenne. Et si on vous demande, c'est El Coloc et il parle en piraté depuis Dubaï. Donc c'est Roger Lacasse, hein. Roger Lacasse, de Bastogne. Et, je suis rentré du boulot après une nuit de travail, donc j'étais fort fatigué. J'avais dormi 3 heures de 18 à 21h. Et puis après, j'ai travaillé de 21h jusqu'à midi. Je suis arrivé dans ma ville, à Perpète-les-Bains. Bastogne. À Bastogne, hein. à Bastogne, à côté de mon garage Lacasse. Et là, je vais essayer d'expliquer que ce soit clair, mais c'est pas facile. Je me suis garé à un petit parking. Dans un petit parking qui fait pas vraiment office de parking voie publique, si on peut dire comme ça. C'est un espèce Parking privé. ben c'est ça, je sais pas trop en fait si c'est privé ou si c'est pas privé du tout, ça c'est certain. Okay. Mais c'est sur la voie publique en dessous d'un pont. Il y a une vingtaine de mètres carrés en gravier. Tu sais garer à tout péter 20-25 voitures. Et c'est très prisé parce que c'est à proximité d'une gare. Et c'est pas payant, il n'y a pas besoin du disque bleu. La gare de Bastogne. La gare de Bastogne. La gare de Bastogne. Voilà. C'est pas payant, il n'y a pas besoin du disque bleu, rien du tout, et tout le bazar. Donc, mais tu sais mettre une rangée de voitures, hein, voilà. En face, il y a un mur. Derrière, les voitures qui sont stationnées, tu peux encore mettre une rangée. Mais déjà là, pour pouvoir, quand tu recules, hein, pour sortir de ton emplacement, la rangée qui est derrière, faut déjà braquer, sinon, si tu fais pas attention, tu pourrais toucher les voitures qui sont derrière. Et donc t'es rentré dedans. Voilà. Non, Non, voilà. ok, là, Là, c'est bien. Moi, C'est pire, quoi. voilà, je me stationne, je vais à mon train et tout. Et quand je reviens du boulot, en fait, il y a une rangée où tu peux mettre toutes des voitures en randonnion. Ça, c'est easy. Ça va, ouais, c'est easy. Ouais. Et si tu veux la ranger d'en face, hein, Ouais. donc une rangée de voitures, Oui, le couloir où tu roules pour pouvoir te garer, ouais. et l'autre rangée Et de voitures. l'autre- Mais l'autre rangée de voitures, il y a des gros poteaux qui maintiennent le pont. Et donc, Ouais, d'accord. entre chaque poteau, tu peux juste mettre une voiture. Une voiture, ouais, ok. Donc, moitié place par Ouais. rapport à la rangée derrière. Je vois, ouais. Mais, il y a des malins, hein, qui étaient super malins, Qui se sont mis dans la rangée. qui sont mis en face des poteaux. Oh. Viens devant ton micro. Qui sont mis en face des poteaux. Ouais, d'accord. Donc Donc, quand toi t'es garé entre les deux poteaux et que t'as déjà la longueur du poteau qui te bloque pour braquer et que t'as encore une voiture qui est garée derrière le poteau, tu dois reculer encore plus. oui, pour mais pouvoir- tu dois braquer à mort tu dois braquer directement. à mort directement. Effectivement. Directement. Sinon tu touches les voitures qui sont derrière. Ouais, donc ça va pas, Voilà. quoi. Et donc j'ai mis 25 minutes. Et je ne suis pas un piètre conducteur, je pense. Comme on a une minute féministe et qu'on a une féministe à table, alors on se lâche, on rigole. C'était une femme au volant, mais elle sortait jamais.
C'était une grand-mère, Non, mais même, Non, là, même moi, là, j'ai c'est cru que je rangé, quoi. sortirais pas. D'ailleurs, Ouais. j'ai d'abord essayé sur la gauche et c'était pas possible. Donc j'ai dû refaire millimètre par millimètre. Première, marche arrière. 2 cm. Je me suis dit, bon, bah, on va tenter de l'autre côté. Et là, j'avais la haine. Je me suis dit, je vais descendre, je vais crever les pneus, je vais péter les rétroviseurs, je vais démonter les voitures. T'aurais dû appeler tes dépanneuses. Non, parce qu'il y avait une voiture qui attendait pour prendre la place. Et elle a attendu 25 minutes. Alors déjà, là, le mec, il était méga patient. Le gars, il a attendu. Mais bon, je citerai pas la marque de ma voiture, parce que quand même, je veux bien me dénoncer en antenne, hein, mais quand même, on va pas tout donner. Vous avez que mon visage. La C'est scène une était Peugeot. beaucoup plus courte que la mienne. Hein. Voilà, moi c'est dans les catégories 25. par exemple classe moyenne, tu vois, Ouais, tout ce qui tourne autour d'une, je sais pas, une Un peu comme une Mégane. Toyota Corolla, une Mégane, une Ford Focus. T'as pas de Mégane, hein? J'ai pas de Mégane, j'ai pas Non. de Focus, enfin, voilà. Et lui, il avait dans la catégorie en dessous, donc on dirait plutôt la Clio, la Fiesta Peugeot, et la Toyota 206. Yaris. Ah ouais, ok, là, il y a Donc si moi je sors, effectivement, lui rentrait plus facilement. Mais quand même, il a quand même mis, lui, après, il a quand même mis 10 minutes à rentrer. Ah bon, t'es resté pour regarder quand il pouvait Mais non, rentrer. parce que comme je voulais casser les voitures, mais Ah qu'il oui. était là, j'avais un témoin, je ne pouvais pas. Ah bah oui, t'as dû attendre. J'avais bien regardé qu'il n'y avait pas de caméra en dessous du tunnel. Donc je tournais autour du rond-point, je repassais pour voir s'il était encore là. Il faisait son créneau. Et là, la sagesse m'a rattrapé, parce que quand même, on casse pas des voitures, même si ces gens manquent de civilité la plus totale. C'est scandaleux pour toi gagner tes 10 petites minutes le matin, bloquer une personne. Ça se peut, je devais aller à l'accouchement de ma femme, je l'ai raté. Merci. Ou voilà, on peut rater des choses importantes en 25 minutes de créneau. Badum, pige, beau jeu de mots. J'ai sûrement, à mon avis, perdu 2 ans de durée de vie de ma voiture à faire première marche arrière, première marche arrière. Et dans le rond-point, quand je tournais pour que le témoin y parte, je me suis dit, on va pas faire une dégradation en soi. Alors, j'ai été à la maison, j'ai été chercher des œufs, j'ai été chercher de la farine. Je suis redescendu sur le parking. Alors j'ai vraiment des sports, j'ai pas fait de dégradation, j'ai pas lancé des œufs avec la coquille, j'ai cassé les œufs à la maison, j'ai pris mon petit pinceau de cuisine en caoutchouc pour badigeonner, et j'ai été badigeonner les vitres. Et t'as puis, marqué quoi? Non, j'ai rien marqué, j'ai Ah, ok. badigeonné au max. Et après, j'ai lancé toute la farine. D'ailleurs, la première voiture en a eu plus que l'autre. J'ai tellement énervé, j'ai tout fait presque tomber tous les œufs sur la première. Désolé pour la deuxième, vous avez eu que les restes. Et après, j'ai lancé la farine sur toutes les voitures. J'ai les photos dans mon GSM. Et montrerai ça à mes invités. On Et le mettra sur le je billet. reconnais ce crime sur Internet parce que c'est pas un crime. J'ai rien dégradé et ça vous apprendra à vous garer comme des enculés. Voilà. Voilà. J'espère que c'est pas un auditeur qui s'est garé parce qu'alors on l'a perdu. C'est prout-prout. Ah merde. Allez, on passe au coup de cœur, coup de gueule de Méo. Coup de gueule. Eh ben, pour ce podcast, je vais rester dans la catégorie jeux vidéo. Et mon coup de cœur, ça sera pour un petit jeu, entre guillemets, qui s'appelle Prison Architect. Donc, le but de ce jeu, en fait, est de être gestionnaire d'une prison à haute sécurité. Donc, vous construisez des cellules, vous construisez une cantine, une cuisine, C'est génial. des douches. Vous pouvez faire le coup de la savonnette dans les douches à vos prisonniers. On peut enfermer les gens qui se stationnent mal Ouais. parce qu'ils vont Oui, vachement il t'aider y a- à construire des trucs où on peut pas s'évader, genre du parking par exemple. Il y en a qui sont emprisonnés pour 6 ans pour excès de vitesse. Donc C'est pas C'est mal. américain comme jeu. ouais, c'est américain, ouais. Et donc pour le moment, ce jeu est en phase alpha. Il en est à sa 15e version alpha. Et donc vivement qu'il sorte soit en bêta, soit en release. Donc voilà, un très bon jeu, vraiment sympathique, que j'apprécie. Ça m'intrigue. C'est à la manière de Team Hospital ou quoi? Ouais, exactement. Tu gères toi-même ta prison comme Thème Hospital, voilà. C'est rigolo. Donc, sauf que ce sont les prisonniers qui font un peu tout.
Donc ils lavent les vêtements des autres prisonniers. Et ils ont besoin de récréation, de bancs de musculation, de téléphoner à leur famille, d'aller chier quand ils sont à la cuisine ou quand ils sont dans la cour. Donc voilà, c'est sympa comme jeu. Le coloc, il y a Prignoni qui a beaucoup réagi sur la chat, hein, je sais pas si t'as vu avec ton histoire. Il demandait si t'avais fait une crêpe sur le capot. Bah, c'est à peu près ça en fait que t'as fait. On l'a vu quand il est arrivé, oui, il pouvait me remercier, il a l'omelette. Hein. Ouais, voilà, il a pris manger. Et j'étais même triste quand je me suis... Parce qu'après j'ai été me coucher, moi je suis rentré, il était 13h30, j'ai fait ma nuit et tout, et je me suis réveillé à 18h pour aller au sport. Je suis gros mais je fais du sport quand même. Et il pleuvait, et j'étais triste, je me suis dit merde. Ça c'est lavé. C'est trop facile. Non, parce que c'est en dessous du pont. Ah oui, d'accord. Mais en imaginant qu'ils avaient plus de dans le truc, hein, ben, il suffisait de sortir un peu du pont et ce serait auto-nettoyé. J'étais un peu triste. Mais quand même, avec le temps froid de canard, ça a dû bien geler. Ouais, ça a dû, à mon avis, bien coller quand même. Ça a dû être bien chiant, je pense. Ah, j'espère. Allez, on va maintenant passer à la fin de ce podcast. Allez, on va clôturer ici ce podcast 76 et la saison numéro 3. Alors le colloque... Le colloque est fou, c'est bon. Alors, on a perdu le colloque là. Annabelle, ton mot de la fin. Ben, je voudrais te remercier pour l'invitation. Pas de soucis. Et quand même... Beaucoup d'excitation. Pardon. Pas grave. Et faire un petit coucou à Prignon Y sur la chatroom. Oui. Parce qu'en fait, c'est notre co-organisateur qui n'est pas présent pour le moment. Et bien sûr, à toi, Wally, parce que sans toi, on n'arriverait pas à le faire non plus, le café numérique. Merci. Renaud, ton mot de la fin. Chaussettes, champignons et Wally, je t'aime. Merci, Méo, ton mot de la fin. Une très chouette saison qui se finit. Un combat disputé sur la Dragon Quest Point. Et voilà, je finirai par une citation se trouvant dans les mignonnettes d'une marque que je ne cite. Au moins la mienne. Non, celle que le colloque a eue était vachement bien. Voilà, pour finir, je dirais qu'il y a autant de générosité à recevoir qu'à donner. Phrase de Julien Green. Année facile, journal 1928-1934. Fourni dans les mignonnettes. Mais d'une marque qu'on ne cite pas. Tout à fait. La mienne, d'après la marque Côte d'Or, Oui. qu'on ne cite pas, c'est... Tropicana et Jupiler. La mienne était se faire des boucles d'oreilles avec des paires de cerises. Je l'ai toujours pas comprise. Mais merci Côte d'Or, Quand tu qu'on ne joues- citera pas. Mais Alors, si, les cerises, quand on a Philippe est au deux... taquet, il veut recevoir un mail avec son adresse. J'ai merci Philippe, merci. Alors le colloque, ton mot de la fin et ton mot de la fin de la saison aussi. Hein. Ah, mon mot de la fin, la saison... merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour le Dragon Quiz. Merci à ma famille qui était là dans les moments difficiles. Personne quoi. J'ai pas toujours été là pour eux. Maintenant, je vais profiter de cette trêve pour un peu profiter de ma famille, me reposer et puis malgré tout préparer la saison prochaine, lire des livres, des trucs geeks, étudier le Trivial Pursuit et tout et tout. Trouver des Bon, je objets remercie mes adversaires aussi. Hein, je remercie Méo d'être venu affronter à domicile. C'était beau. Merci Prout Prout d'avoir fait la question Pour le à jeu. 34 points. Hein, c'était stupide. Et bonne soirée à tous et à Geeks League la saison prochaine. Hein. Bonne Et merci soirée. à Wally pour ces soirées folles où on rigole toujours bien. Il paraît que tu vas t'entraîner au bord d'une cascade, c'est vrai? Oui, je fais ça. Et, je vais courir en hiver dans les dunes à Ostende avec des bottes en fer. Tout Et, en jouant à Dofus sur son laptop. je joue à pour Dofus farmer, sur hein. mon laptop et j'ai un casque dans lequel j'ai enregistré une cassette où je me repasse tous les podcasts de Geeks Tu League. fais quoi? Fléchettes, pétanque, bowling Ah, Et boire des bières. et des bières. Ah ouais, je suis ton plus grand fan. Allez. Je vous remercie tous, à Merci vous, beaucoup. mes très chers chroniqueurs. Je remercie la chatroom pour cette saison 3 de folie. On vous donne rendez-vous pour fin janvier, mi-janvier, on ne sait pas Mi-janvier, encore. on sait pas. On va profiter des fêtes, on va se ressourcer nous aussi. On vous promet un Geeks League saison 4 avec plein de nouveautés. Du crossover. Du crossover, des putes, enfin plein de choses comme ça, de la Du bière, public. du public, enfin vraiment plein de choses pour cette saison 4. Des invités extraordinaires, j'espère aussi encore comme on a eu pour cette saison 3. Donc merci à tous nos invités de la saison 3.
Merci à Exlic, sans Merci qui à Exlic, tout à fait. on ne serait pas là pour l'instant. Donc merci à toi Exlic de nous soutenir dans tes vidéos et dans tout ton travail que tu nous fournis et que tout le matériel que tu nous as permis d'avoir. Donc merci, Qui est merci, tout simplement excellent. merci beaucoup Exlic. Et merci aux auditeurs de iTunes aussi. Merci aux auditeurs d'iTunes, merci aux gens qui nous téléchargent. Exactement. Grâce à vous, Geeks League est écouté, téléchargé 44 000 fois par podcast. C'est énorme quand même. C'est énorme. Beau. Donc, c'est beau. Cette fois-ci, moi, je vous téléchargerai pas. Quoi? D'accord. Quoi? Désolé. Non, Désolé, 44 000 fois, moins ça. 43 999 fois. Bon, bah, c'est toujours pas mal. C'est quand même pas mal, quoi. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Et Un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Une tout bonne ça, année. etc. Et on vous donne rendez-vous pour la saison 4 de Folie. Ciao, ciao. Bon, Jouez en 2014. Jouer c'est la vie est un jeu. Bonne soirée Grumpy pour le Dragon Quiz. Et merci Grumpy d'avoir été là. Allez. Ciao, ciao. Et surtout, bah, ne lâchez rien. Ciao. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order.